Cette vidéo, je vais t'expliquer, quand on parle de vecteurs coplanaires dans cette définition, c'est-à-dire quand on a des vecteurs qui sont parallèles à un même plan, d'où vient en fait la notion de combinaison linéaire qui est associée à ce fichier GeoGebra. Donc déjà, c'est important d'avoir bien lu cette propriété. On dit qu'un vecteur W est coplanaire au vecteur U et V si et seulement si le vecteur W est une combinaison linéaire des deux autres vecteurs, c'est-à-dire le vecteur U et le vecteur V. Et en langage mathématique, dire que W est donc une combinaison linéaire des vecteurs U et V, coplanaire, c'est ça, combinaison linéaire des vecteurs U et V, ça signifie qu'en fait on peut trouver deux réels A et B qui nous permettent d'avoir cette égalité. Le vecteur W est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. Alors, si tu te rappelles de ce que tu as vu en quatrième sur les vecteurs dans le plan, si je considère le vecteur W qui est égal à A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V, eh bien si A et B sont nuls, on a A fois le vecteur U, ça nous fait le vecteur nul, plus B fois le vecteur V, ce qui nous redonne le vecteur nul, et la somme du vecteur nul nous donne le vecteur nul. Donc le vecteur W, si A et B sont égaux à 0, est égal au vecteur nul. Et donc si on considère le vecteur OC qui part du point O et qui va au point C, qui est égal au vecteur W qui dans cette situation est égal au vecteur nul, alors le vecteur OC doit être le vecteur nul, donc le point C est confondu avec le point O. Si j'augmente la valeur de A, on voit que plus A grandit, si A est égal à 1 par exemple, on se retrouve ici avec le vecteur W, c'est égal à 1 fois le vecteur U plus 0 fois le vecteur V. Donc en fait, le vecteur W va être égal au vecteur OA. C'est pour ça qu'on obtient le point C est confondu avec le point A. Je change maintenant la valeur de B. Et je vais la mettre égale à 1. Et donc, si le vecteur W est égal à 1 fois le vecteur U plus 1 fois le vecteur V, on obtient en fait le vecteur W, c'est la somme du vecteur U et du vecteur V. Et donc en fait, ici, on va se rendre compte, alors comme je n'ai pas mis 1, c'est pas bon, voilà. Ici, on va se rendre compte que comme le vecteur W, c'est la somme du vecteur U et du vecteur W, en fait, le point C, il va être de telle façon que le quadrilatère OACB est un parallélogramme. C'est important de bien respecter l'ordre des lettres et de ne pas écrire, de ne pas dire par exemple OABC, parce que là, tu n'as pas un parallélogramme, tu as un quadrilatère croisé. Donc dans cette situation, on revoit des notions que tu as vues en quatrième, et on peut donner n'importe quelle valeur à A et à B. Et en fait, suivant la valeur qu'on donne à A et à B, eh bien, on positionnera notre vecteur W pour trouver la position du point C en utilisant les règles que tu as vues en quatrième. Et à partir du moment où on peut écrire que le vecteur W est égal à A fois petit u plus B fois petit v, vecteur, on pourra en déduire que les vecteurs W, U et V, ils sont bien parallèles à un même plan. Ici, c'est facile, puisque forcément, on est sur le plan de la feuille, ou si tu préfères, de l'écran.